Dans les profondeurs de la conscience, où la réalité se mêle à l'invisible, une vérité oubliée émerge. Paul Ponceau et l'équipe de Dimension Hypnose vous invitent à un voyage unique, là où l'esprit dévoile ses plus sombres secrets. Êtes-vous prêt à franchir le seuil de l'inconnu? Le mystère ne fait que commencer. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Nadon et Tony, que vous connaissez maintenant très bien. Et maintenant, place à Stéphanie et Tony, qui ce soir vont nous parler d'un thème qui est interconnecté avec justement tous ces webinaires, toutes ces conférences de la semaine. Et le thème, c'est les abductions et les différents types d'abductions. Et on va voir que Stéphanie et Tony, de par leurs enquêtes en état modifié de conscience, de par les personnes avec qui ils ont parlé, vont nous donner des informations nouvelles et inédites sur un thème qui malheureusement est une réalité trop souvent ignorée ou trop souvent banalisée. Donc, Stéphanie et Tony, bonjour, bienvenue sur Au-delà de l'illusion. Alors, vous avez fait pas mal d'enquêtes sous hypnose sur les abductions. Et pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les différents types d'abductions? Quelles sont les différentes catégories d'abductions que vous avez pu avoir lors de vos séances, que vous avez pu rencontrer lors de vos séances? Bonsoir Paul, Bon- bonsoir Bonsoir Tony. Paul. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Tony. Ravie d'être à nouveau parmi vous. Oui, pour les abductions, c'est le thème principal de ce soir, avec bien sûr l'approfondissement de dispositifs qui peuvent être utilisés au cours de ces abductions, pardon, et qu'on a effectivement exploré en enquête ou en exploration, hein, sous hypnose, mais aussi qu'on a malheureusement retrouvé sur plusieurs cas de figure en session individuelle client. Voilà, on a eu depuis ces 3, 4 dernières années, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont fait part de ce phénomène qu'elles ont ressenti. Alors oui, différents types d'abduction. Je vais laisser Tony les énoncer, puisque c'est lui qui m'avait guidé, moi, en télépathie, en exploration. Et je pense que tu as le souvenir, hein, de toutes les abductions différentes qui existent. À peu près, mais ça va me revenir au fur et à mesure. Alors déjà, abduction, c'est un bien grand mot en fait. Ça fait plutôt peur sur le coup. Il faut pas forcément succomber du coup à la peur. Ce qu'on retrouve surtout, c'est abduction éthérique et physique. Alors physique, c'est pareil, hein, c'est un bien grand mot. Mais ce qu'on va retrouver dans la majorité des cas, c'est vraiment ces deux types d'abduction qu'on va développer au fur et à mesure. Mais voilà. D'a- D'accord. Donc, on va peut-être commencer par parler des abductions les plus fréquentes que vous avez rencontrées, le type le plus fréquent que vous avez rencontré. Alors, le type le plus fréquent pour nous, hein, dans notre domaine, ce sont les abductions éthériques. Alors, à la différence des abductions physiques, pour qu'on donne un petit peu, pour que ça s'éclaircisse, hein, bien sûr, savoir quelle est la différence. Une abduction éthérique va être plutôt un phénomène où des entités non humaines ou des entités exogènes, hein, aussi. C'est pas forcément que
il y a de l'astral, mais il y a de l'astral aussi qui est beaucoup plus dense, qui peut être très proche de la matière, et vont intervenir sur le corps, notre corps subtil, qui est le corps éthérique. Notre corps éthérique est notre premier corps subtil invisible, que l'on peut à peu près définir à 3-4 cm de notre corps physique, matière, et ils vont intervenir sur ce corps-là. Soit de ce que moi j'ai pu observer et moi-même et aussi en session client, soit par des mises à jour parce qu'il y a déjà des implantations, des dispositifs implantés dans le corps éthérique de l'être humain, voilà, de la personne, ou soit pour rajouter d'autres implants au niveau éthérique. Alors, sachez que le corps éthérique, pour eux, il est très palpable, au même titre que nous, on peut palper notre corps physique. Hein. D'accord? Donc, c'est de la chirurgie. C'est vraiment de la chirurgie qui est employée sur ce corps-là qui nous compose par ces êtres. Et bon, ça peut être à des divers objectifs, pour servir divers objectifs qu'ils ont comme plan ou comme programme, que ce soit du programme contrôle mental, que ce soit du programme génétique, de modification génétique, de récolte aussi sur nous. Voilà, ça peut aller sur plusieurs choses qui concernent leur plan. Et voilà, une abduction physique, je ne vais pas l'expliquer, hein, mais on y viendra tout à l'heure parce qu'il y a quand même des choses, des nuances peut-être à comprendre. Mais en tout cas, voilà en ce qui concerne la définition d'abduction éthérique. Et elle est un petit peu, cette définition, ce terme, en tout cas, abduction éthérique, est un petit peu erroné dans le sens où, oui, ils peuvent nous faire déplacer notre corps éthérique via le corps astral, mais en général, moi, de ce que j'observe, c'est qu'ils sont. Ah, il est là. De ce que j'observe, c'est ils restent sur place pour, pour pratiquer. Et là, ça peut se traduire, on retrouve ces faits-là, pas pour toute la majorité, mais on peut les retrouver avec le phénomène de la paralysie du sommeil, par exemple. Où une personne va se réveiller, elle va être consciente, mais elle ne peut plus bouger, elle est complètement pétrifiée. Elle peut avoir des visions d'êtres autour d'elle, ou elle peut ne pas en avoir, mais sentir des poids, ou voilà, le fait qu'elle ne puisse pas bouger et un sentiment une atmosphère de terreur, quoi, de peur, et ainsi de suite. Ça peut être un symptôme qui prononce une abduction éthérique, ou en tout cas une intervention sur le corps éthérique pendant cette situation, durant cet événement. Donc il y a d'autres aussi phénomènes qui peuvent parler de ça, c'est-à-dire qu'on peut être aussi en sommeil profond, on peut ne pas s'en rendre compte, bien sûr, mais quand on se réveille le matin, ce n'est pas comme d'habitude, ou alors pendant une longue période, on a une fatigue intense qu'on n'avait pas autant, ou voilà, qui n'existait pas auparavant. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas s'expliquer et qui peuvent être les symptômes d'une abduction ou d'une intervention, en tout cas, d'entités non humaines ou exogènes sur nos corps subtils, sur notre Alors, espace. Justement, moi j'ai eu parlé à des gens qui ont vécu des abductions éthériques et ils décrivent très souvent que leurs corps sont emmenés, donc leur corps éthérique, là on n'est pas encore aux abductions physiques, mais que leur corps éthérique est emmené vers des vaisseaux, vers d'autres dimensions ou vers des bases souterraines où ils subissent des poses d'implants, parfois non, ou bien parfois les entités travaillent sur eux sur place. Donc autrement dit, le corps éthérique reste sur le plan terrestre dans le lieu où habite la personne, par exemple. Qu'est-ce que vous avez eu dans les, les, euh, les récits que vous avez reçus? Est-ce que les gens sont emmenés en corps éthérique ou est-ce que c'est plutôt sur place?
Ça peut être plusieurs façons. Il y a des personnes qui ont une faculté qui arrive à faire de la sortie astrale. Donc voilà, du corps astral, sortie astrale. Et certaines peuvent être dissociées à ce moment-là et observer, vraiment être observateur de ce qui est en train de se passer sur elles également. Et là, en fait, on est... enfin, ces personnes décrivent cette sensation comme si c'était à la fois très réel, mais à la fois c'est incompris. Ah, voilà, c'est pas, ça devient flou ensuite parce qu'ils agissent, ils interviennent sur les souvenirs, sur voilà, il y a le contrôle mental qui est posé dessus avec des technologies pour modifier, et donc tout devient flou. Et c'est vrai qu'en hypnose, les personnes, parce que nous on ne sait même pas comment cela s'est passé, certaines personnes c'est elles-mêmes qui nous décrivent ça, puisqu'on ne sait absolument pas, nous, comment a pu se passer cette chose-là. Et le télépathe peut vérifier, valider, oui, infirmer ou amener des informations plus complémentaires au phénomène que la personne est en train de, elle, se rappeler en état modifié de conscience, puisque on laisse ces personnes-là être actrices de leur session. Donc forcément, ça amène après plus de clarté et de compréhension. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des abductions éthériques, eh bien, au final, il est plus simple de pouvoir se dégager et se libérer en fait de ces interventions-là. Voilà. Avec un cheminement bien précis, bien sûr, avec un cheminement vers soi bien précis, avec la compréhension, la reprise de conscience de sa volonté, voilà, de sa souveraineté. Et c'est parfaitement, on peut parfaitement dénouer, la personne peut parfaitement dénouer ce piège où elle est cycliquement replongée dans des pièges ou des phénomènes où elle est abductée au niveau éthérique. Et justement, dans les abductions éthériques, euh, est-ce qu'il y a des poses d'implants? Est-ce que les entités agissent sur l'esprit des gens à distance par l'intermédiaire de technologies? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'implants ou est-ce que c'est les deux? Et s'il y a pose d'implant, quel est l'aspect de cet implant? Comment agissent les implants et tout ça? Tony, je te laisse un petit peu. Alors, Je terminerai après parce que il déjà, est il faut plus savoir spécifique. aussi, ça on l'a pas dit, mais pourquoi abduction éthérique? Parce que du coup, on n'a pas forcément tous, sur la population, forcément conscience du corps éthérique. Donc, entre guillemets, c'est très facile en fait pour l'extérieur de venir poser justement ces implants au niveau de l'éthérique sans que forcément on s'en rende compte, parce qu'il y a plein de personnes qui s'en rendent pas compte, ou ça s'est passé avant. Et c'est vrai que, comme dit Steve, en fait, c'est très facile entre guillemets de s'en dégager parce que c'est un petit peu comme des marqueurs. La seule possibilité en fait qu'ils ont justement, c'est de créer vraiment ces marqueurs au niveau du corps éthérique. Donc c'est pour ça aussi que c'est facile. Mais ces marqueurs, ça leur permet, entre guillemets, c'est un peu la balise GPS où ils vont pouvoir justement modifier au fur et à mesure, euh, mettre d'autres programmes, d'autres choses en fait sur la personne. Donc déjà, ça c'était la première des choses en fait sur l'éthérique. Et par rapport à ce que tu posais comme question, Paul, C'était les implants. Les implants, comment ils agissent? Quels sont leurs aspects? Quels sont leurs rôles exactement? Parce que c'est un mot qui est utilisé vraiment à toutes les sauces, mais finalement, très peu de gens définissent le rôle exact des implants. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a. alors la première des choses, c'est vraiment ce côté marqueur. Vraiment là, c'est un peu marqué au fer rouge. Tracker, Ouais, traçeur. c'est ça. Marqueur, tracker. Ça leur permet vraiment à distance et une fois que la personne, elle est, entre guillemets, on va dire implantée, parce qu'en fait, vraiment ce rôle d'implant, ça permet vraiment ce contrôle à distance
où eux ont la possibilité justement de mettre vraiment ce qu'ils veulent comme programme euh, en fonction de ce qui se passe dans la vie, en fonction de l'évolution, en fonction de plein de choses. Donc ça va vraiment être ce côté prendre le contrôle, même si la personne, par exemple, elle évolue, elle chemine, elle fait des choses pour elle et ainsi de suite, ça leur permet toujours de chanter plus ou moins au niveau des corps euh, certains programmes. Donc on est vraiment dans la limitation de la personne. Oui, et puis des implants qui peuvent être à vertu, c'est ça que tu demandais, peut-être les détails. Mhm. Donc, on a des implants comme a défini Tony, de contrôle mental. Donc là, ils vont agir sur aussi nos propres programmations, mais ces programmations qui ont été faites d'origine à la base par la matrice, par l'extérieur, dans ce qui est programmation sociétale, programmation d'éducation, d'instruction, programmation de religion, et ainsi de suite. Même la programmation spirituelle, hein, attention. Oui. C'est clair. Donc, sachant que ces programmes, mine de rien, au final, on est tous implantés parce que rien que ces programmes, puisqu'on les définit, elles sont intégrées en nous comme des programmes, sont en réalité des implants. Ça ne nous appartient pas. Hein. Même les programmes classiques comme les programmes liés à l'éducation, Oui, c'est des implants carrément. ouais. Et ça, c'est des implants Est-ce que tu peux qu'on a élaborer sur ça? Ce sont des implants, entre guillemets, qu'on a accepté de programmer nous-mêmes en nous, par l'acceptation de ces choses-là, en fait, de ces concepts, de ces idées qui ne viennent pas de nous, puisque ce sont les idées, les inspirations, c'est la créativité. Elles ne peuvent prendre réalité que s'il y a un être qui a la capacité de créer. Et le fait est que ces êtres, voilà, qui sont en fait cachés dans l'ombre, disons-le bien comme ça, pardon, dirigent et contrôlent toute cette matrice, le système, on va dire. Voilà. Et eux, leur intelligence, il y a une intelligence hein, chez eux, c'est que elle n'est simplement, comment dire, euh, évoluer que parce ils ont les connaissances et ils ont l'ancienneté avant nous. Ok. Donc leur acte va être basé vraiment que sur cet intellectuel-là, cette intelligence-là, qui n'est pas une intelligence émotionnelle, qui n'est pas une intelligence humaine. Donc ils vont avoir besoin pour créer et pour que ça devienne une réalité, parce que la réalité, créer une réalité, c'est donner du mouvement, c'est donner, en fait, c'est créer la vie, concrètement, hein, clairement, c'est créer du mouvement, c'est créer des expériences, c'est créer ce qui fait la vie, en fait, hein, voilà, dans son terme le plus général. Et donc, ils vont avoir besoin de nous. Et le seul moyen, ils ne vont pas se confronter à nous directement en disant oui, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, parce que si toi tu vois que c'est un piège, tu vois que c'est pas bon pour toi, tu vas lui dire non, excusez-moi, va te faire cuire un œuf, hein. Voilà. Et ça serait génial parce qu'on serait dans notre vrai pouvoir de décision. On verrait les choses telles qu'elles sont. Et on pourrait dire oui, en libre et éclairé, ou non. Donc tous Voilà. C'est vrai. ces implants déforment notre perception, en fait, manipulent notre perception, un peu comme dans le conte d'Andersen, Mm. où le miroir casse dans la Reine des Neiges, donc pas la version Mais Disney, mais oui, la version Andersen, le miroir casse, quand ça rentre dans l'œil, ça bloque la perception, tout le monde voit la réalité déformée, c'est un peu ça. mais il faut savoir que ces êtres-là, ils ont des milliers d'années, ou peut-être millions, j'en sais rien, euh, d'existence avant nous. Donc, ils n'ont pas fait ça, ça ne date pas d'hier. En fait, le cheminement, la progression de cette manipulation, elle est très, très, très ancienne. Donc, ils cheminent de génération en génération à se transmettre ça.
pour garder le contrôle, en fait, pour que leur dynastie garde le contrôle, parce qu'on parle de dynastie, en fait. Hein. Voilà. Garde le contrôle sur les pauvres petits êtres humains que nous sommes, entre guillemets. Hein, parce que c'est ironique ce que je dis. Nous sommes bien plus que ce qu'on nous a fait croire et ce qu'on veut encore nous faire croire. Voilà. Et donc, sinon, pourquoi on serait encore là s'ils n'avaient pas besoin de nous? C'est Absolument. un peu la question qui est logique à se poser. Hein. Donc, ils auront toujours besoin de nous. Et à nous de se dire non, j'ai pas envie d'être utilisée, j'ai pas envie d'être un esclave, j'ai pas envie d'être un jouet, j'ai pas envie d'être considérée comme un bétail. À nous de dire stop en réalité. Et nous sommes les créateurs à l'origine. Donc tout, tout ce qui est entité qui rentre dans notre espace, dispositif qui rentre dans notre espace, qui a été obligatoirement utiliser notre énergie créatrice pour fabriquer et créer ces technologies. Donc, d'origine, ce sont nous les créateurs de ça. Donc, si on a pu créer ça, on peut le décréer en Hmm. retirant le consentement total et en affirmant et en positionnant notre souveraineté totale. Ça, justement, on en parlera vers la fin de l'interview parce que c'est capital de comprendre comment on peut décréer tout ça. Mais pour les implants, donc, quand une personne, en fait, est enlevée, il y a déjà des failles qui viennent des programmations, des traumatismes Oui, et tout ça. Et les implants éthériques sont posés dans ces failles, si je comprends bien. Tony, je pense parler de l'émotionnel, là. Surtout Ouais, par là. il y a l'émotionnel, mais pour rebondir aussi sur ce qui a été dit avant, c'est des choses logiques en fait. Effectivement, ils ont entre guillemets un contrôle, mais s'ils avaient autant de contrôle que ça, autant de puissance, il n'y aurait pas besoin de mettre en place le premier programme, entre guillemets. Je dis programme, mais le voile de l'oubli. Hmm. Ah oui, Ça, quelque part, c'est le premier programme mis en place au niveau implant. Euh, Parce que forcément, avant sinon l'incarnation. le plan ne fonctionnerait pas. Et il y a dans ces programmes, on va dire de base, il y a ce côté collectif, programme collectif, et forcément qui va relier justement au programme de la vie de l'enfant et ainsi de suite, et qui va activer justement certaines choses en lui, donc au niveau subconscient, émotionnel, et ainsi de suite, et qui va entre guillemets déterminer la vie de la personne mais forcément euh, poussé par justement ce côté implant éthérique. Donc, entre guillemets, de base, ils n'ont pas forcément besoin d'enlever à la base, puisque déjà, on est déjà soumis justement à ces programmes de voile de l'oubli et ainsi de suite. Mais c'est déjà, même si on reviendra dessus plus tard, c'est déjà une preuve qu'en fait, il n'y a pas tellement de puissance et d'intelligence à tout ça, en fait. Et ce voile de l'oubli, effectivement, quand parce qu'il m'a emmené en exploration pendant la dernière enquête qu'on a fait, justement sur les implants, les abductions et tout ça, on les percevait un petit peu, donc bien sûr, toujours, on perçoit sur le subtil, mais comme s'il y avait des patchs qui se mettaient sur certains codes ou certaines séquences de notre ADN. Hein. Donc là, le voile de l'oubli pourrait être assimilé à un programme de modification génétique. Et ça se fait entre deux incarnations. Oui, Donc c'est sur depuis la l'ADN première, éthérique en fait. depuis qu'on a la première incarnation, on a de toute manière passé pour passer ici. Hein. En tout cas, la première incarnation qui a été soumise au piège de la matrice. Ok, on a été implanté automatiquement avec un marqueur. Hein, comme si, paf, on nous avait marqué en rentrant. C'était la condition pour pouvoir venir vivre cette expérience ici. Et donc, dès le départ, on n'y a tous pas échappé.
Oui, parce que beaucoup de personnes parlent justement d'un implant et c'est représenté dans le Mm. film Matrix en Dans le forme de... cerveau reptilien. Et un implant en forme de crabe, en tout cas un implant éthérique en forme de crabe. Du reste, Lynn, Lynn Monette, donc une infirmière qui travaille avec Jerry Marzinski, a remarqué ça chez des patients qui ont des pensées intrusives, des voix intrusives, et tout ça, elle a remarqué ces espèces de créatures en forme de crabe posées au niveau du cerveau reptilien, à la base, au niveau du cervelet, Ouais, cerveau ouais, ouais. reptilien. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce que moi j'ai vu, j'ai perçu. Et donc, ça serait En par ces implants. en n'ayant pas connaissance de ce que tu viens de me dire. Exactement. Et c'est un truc de fou. J'ai parlé aussi à une dame, justement, qui perçoit les choses comme ça, et elle a dit qu'on a tout ça, on a tout ça sur nous. Et une autre personne m'avait dit en 2007, donc ça remonte à très loin, qu'on avait tous une espèce de créature derrière la tête. Je pense que ça correspond à ces implants. Oui. Je pense que ça correspond à ces implants éthériques. Puis, on n'en a pas qu'un seul, on en a plusieurs qui ont été mis avant qu'on soit incarné, même dans un corps physique. À chaque formation de nos corps subtils, en tout cas dans les trois premiers corps qui sont associés plus au terrestre, à la densité, donc le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. Dans le corps astral, il y a l'émotionnel, il y a le mental, voilà, il y a ces choses-là. Le mental, je ne parle pas le supramental, hein, je parle le mental basique. Et ben, tout ça, ce sont des parties de nous implantées, programmées, marquées, voilà. Et dans nos centres d'énergie, qu'on nomme chakras, également, on retrouve des implants. qui fonctionnent aussi comme des antennes. Voilà. Euh, en fait, si tu veux, on a pu en découvrir pas mal qui sont associés à vraiment la programmation de l'incarnation terrestre dans cette matrice pour qu'on suive un plan programmé qui va servir leur planification à eux. Donc c'est un peu le lien entre implant et chemin de vie quelque part. Oui, ben, si tu restes soumis, oui, bien sûr, si tu restes soumis à leur programmation et à leur influence. Est-ce que ça ne serait pas ces implants qui nous couperait quelque part de notre connexion divine et tout ça, qui nous Bien sûr, mettrait dans une espèce d'état d'inconscience. bien sûr. Et je pense que certains qui n'arrivent jamais à se défaire de ces choses-là ou qui ne conscientisent absolument pas, à force, perdent vraiment la connexion à leur divinité. Et c'est que ce que tu peux appeler ensuite aussi, ça peut en faire partie, c'est pas forcément juste le seul cas de figure qui se structure comme ça, mais ça peut faire partie de ces fameux PO Hmm. euh, qu'on peut, voilà, après en réaction en chaîne, tu peux les associer à des PNJ. Voilà, enfin, ça peut être ça. Tout Mais comme ça peut être, un humain peut perdre sa connexion, effectivement, mais je pense, j'ai pas le sentiment en information qu'il y en ait non plus énormément, c'est pas une majorité. Après, ce que tu considères comme des personnes voilà, non humaines, entre guillemets, ou des coquilles vides, etc., ou des PO, ça serait plus des corps, des véhicules organiques vides, juste des programmes qu'on pourrait associer peut-être à des clones ou à Hmm, voilà, tu vois, des choses comme ça, qu'on n'a pas on n'a pas l'imaginaire dessus pour penser que ça existe déjà depuis longtemps, hein, et qu'il y en a plein. Euh, donc, quelles sont les entités qui sont derrière les implants éthériques? Est-ce qu'on a affaire à des entités de type extraterrestre ou est-ce que c'est des entités de type démon, de type djinn, de type archon, des entités plus spirituelles, entre guillemets? Eh bien, moi je dirais les deux. ouais,
Ouais, Tony, vas-y. Ouais, les deux. Et puis, Et vous parliez tous les deux pardon de te couper, Tony, mais vous parliez aussi de dynastie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça parce que ça m'intéresse beaucoup? alors, bah, en fait, partons du principe que tout ça, c'est sur Terre, c'est mélangé parmi les gens et ainsi de suite, même si ça se confond et ça se fond dans la population et ainsi de suite. Euh, Effectivement, il y a de tout. Il y a ce qu'on pourrait appeler les reptiliens, les gris, les entités, mais tout ça, c'est un peu la même chose. Et sur le sujet juste avant, il y a ce côté au niveau des injections, c'était faire aussi euh, une implantation dans les implants et faire le lien entre le physique, le subtil, au niveau de l'éthérique, au niveau implant. Parce que là, clairement, en fait, c'est un petit peu, on est entre deux, en fait, à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça permet ça, et je pense qu'au niveau planétaire, de toute façon, on voit bien qu'il y a plusieurs continents, hein. Il y a l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, et ainsi de suite. C'est un petit peu des factions. Dans ces factions, il y a des factions avec des types d'implants différents. Donc, il y a des gens qui vont être plus en résonance avec certains types de programmes, qui vont y aller tête baissée, d'autres pas du tout. Il y a le côté conscience aussi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais quelque part, tout est entre guillemets interrelié et il y a ces reliances et ces séparations qui se font au niveau implantation. Donc en fait, c'est divisé en fait en plusieurs factions. Voilà, on emploie le terme faction. Euh, mais c'est à chaque fois en fait recouper le gâteau en fait en plusieurs parts, justement par cette forme de d'implantation. D'accord, d'accord, bah Je sais pas très. si c'était la réponse à la Ouais, question. je vois à peu près, je vois à peu près ce que tu veux dire. Oui, que c'est différentes races d'entités qui contrôlent le monde, différentes variétés d'entités qui contrôlent différents endroits du monde. Surtout différents plans. Ouais, Oui, Parce que quand je te parlais de dynastie, entre guillemets, la dynastie ici, c'est un mot mental terrestre. Il y a une dynastie sur cette terre, cette planète, cette zone, dans notre zone et au-delà de notre zone, hein, puisque moi, pour moi, il y a plus large que notre zone, continent, États-Unis, Russie, bien Asie, sûr. Afrique et Europe. Bref, hein, c'est pas le sujet de ce soir, mais il y a ici pour moi, de ce que j'ai compris, la compréhension que j'ai intégrée, c'est que effectivement, dans cette zone où on est, il y a une faction dirigeante et contrôlante associée à une hiérarchie plutôt reptilienne, mais ici plus dans la matière. Ok. Cette, ils sont vraiment comme nous, hein, matière, d'accord? Ils sont polymorphes, hein, métamorphes, on le peut en croiser dans la rue, on ne saurait même pas que ça en est, d'accord? Ce sont des hybrides, des reptiliens, et ce sont eux qui vont, on va dire, puiser leur directive, leur guidance vers ces fameuses forces aux obscures dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Parce que on va dire, c'est la polarité de cette énergie qu'ils, eux, animent dans la matière, entre guillemets, au niveau de leur astral, au niveau voilà, du bas astral, hein, pour le coup, Oui, etc. Donc là, on est sur le plan entre le plan matière, le plan astral. Ok. Mais il faut savoir qu'il y a dans le plan astral, il y a plusieurs couches aussi, plusieurs strates de fréquences, etc. On a le bas, les démons, les machins, puis on a le haut, avec les anges, les archanges qu'on connaît nous. Hein. Je vous simplifie pour que le mental comprenne. Hein. Ou dans d'autres religions ou d'autres croyances, c'est autre chose. Bref, peu importe. C'est pas important. Et il faut comprendre également que sur d'autres niveaux, sur d'autres plans, il y a aussi d'autres dynasties avec d'autres factions.
Et pour moi, celle que j'ai rencontrée le plus souvent, qui est au-dessus de toutes celles-là et qui, entre autres, ont quand même, entre guillemets, une supériorité même sur la faction reptilienne, sur la faction insectoïde, etc., ce sont des factions d'êtres totalement humanoïdes qui nous ressemblent, mais évolués, qui se disent les créateurs, qui se disent les dieux, qui se disent que c'est eux, ça appartient tout à eux. Et ils sont totalement humanoïdes, c'est-à-dire nous sommes à leur image. Voilà. Je fais abstraction de l'histoire, de la mythologie, de la théologie, etc. Les personnes la connaissent déjà, pour la plupart, ceux qui te regardent. Référez-vous à les Anunnaki, la dynastie, les machins, les cinémis. Voilà, chez eux, il y a les dieux supérieurs, il y a les dieux inférieurs. Les dieux inférieurs sont restés bloqués ici et se sont octroyés, on va dire, un contrôle et un pouvoir. Voilà. Mais du coup, ça a fait le bénéfice de ceux qui étaient au-dessus et donc les laisse. Voilà. Mais les comptes seront toujours à rendre à au-dessus, hein, pour eux, Mhm. dans ces factions-là. Voilà. Donc c'est très compliqué parce que l'histoire, comme elle est écrite ici et elle est factuelle, elle est métaphorique entre guillemets pour être comprise, mais elle n'est pas à l'image littérale de ce qui est écrit. Donc c'est très compliqué de pouvoir expliquer et comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, parce que rien que déjà quand on va en exploration en état de modifié de conscience, ça peut être compliqué de se dire waouh, ce schmilblick là c'est ultra complexe, comment je vais intégrer cette compréhension et comment surtout je vais pouvoir la redistribuer, tu vois. Oui, parce que j'ai parlé avec Nagiste que tu connais, Stéphanie, de la chaîne L'exploratrice des mondes subtils, et elle m'expliquait que dans ces états modifiés de conscience, tout était symbolique, beaucoup de symboles et tout ça, donc c'est très difficile parfois de retranscrire tout ça en mots. Ah mais c'est totalement. Et je dirais même que pour retranscrire, on ne va jamais retranscrire la justesse de ce qu'on observe. Donc, parce qu'on va être obligé de passer par le filtre mental qui va nous permettre de mettre nos mots l'un après l'autre pour être compris. D'accord? Et donc, ça ne sera jamais juste la justesse de ce qu'on est en train d'observer. Donc déjà, rien que là, l'information, elle est déjà un peu déformée à partir du moment où elle passe et qu'elle sort de la bouche. Alors, on essaye de l'exprimer au mieux, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on observe, de ce qu'on perçoit, de de l'information qui nous traverse. On le sait, c'est ça, mais on n'a pas les mots exacts pour décrire exactement ce qui est là. Il faut aller le vivre, il faut aller l'observer par soi-même, hein. Voilà. Mais c'est compliqué. En effet, c'est compliqué. C'est pour ça que souvent, on a des personnes qui peuvent nous critiquer ou nous juger en disant qu'on raconte que des bêtises, parce que si, parce que là, machin. Ben, en fait, ouais, ok, ben, je t'invite à aller faire la même chose que moi, à aller explorer et essayer de transcrire au mieux ce que tu observes. Et puis après, on en reparle. Voilà. Parce Donc, que nous, on fait ça vraiment pour donner de l'information. On n'est pas là, on ne s'amuse pas, on fait même pas payer cette information. Donc, à un moment donné, on peut s'abstenir voilà, d'avoir bah, des propos qui ne sont pas forcément intelligents. oui, on a beaucoup de ça, justement, malheureusement. Il y a beaucoup de ça, de gens qui sont dans le jugement et tout, particulièrement du côté du New Age. Je n'en dirai pas plus. Oui, mais pas que, hein. C'est vrai. Pas- Mais bon, c'est comme ça. C'est l'humanité, on est comme ça. Exactement. Euh, donc, tu as parlé d'abduction physique aussi, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, et je pense qu'il y a une grande partie des abductions
qui sont physiques. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à des abductés, beaucoup d'abductés qui ont vécu des expériences physiques et qui étaient carrément disparus pendant leur abduction. Après, heureusement, ils sont revenus. Des personnes aussi qui ont vécu des abductions, qui ont sorti dans leur urine des implants, littéralement, des implants aussi, qui ont été radiographiés et tout ça. Par exemple, une abductée américaine, Lisa O'Hara, elle m'a montré ses radiographies, mais c'est impressionnant. Elle a des implants dans les bras, dans le muscle et tout, et personne savait d'où ça venait. Et il y a des médecins comme le feu Roger Lair qui ont retiré des implants physiques, je dis bien, qui étaient en matériaux non terrestres, proches de la composition des météorites, en tout cas des alliages qui n'existent absolument pas, pas sur Terre. Euh, des personnes aussi qui sont tombées malades suite à des abductions, des maladies encore physiques et tout ça. Donc, comment se déroulent les abductions physiques et quelles sont les différences par rapport aux abductions éthériques? À part le corps physique, est-ce que c'est des entités différentes? Est-ce que c'est un procédé différent? Et quel est le but? Alors, je sais pas, tu veux commencer, Tony, ou si j'expliquerai après moi ce que j'ai pu observer. Et si tu as quelque chose à dire. C'est vrai qu'au niveau du physique, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est justement sur les problématiques physiques de santé. Là, c'est extrêmement facile en fait. À ce niveau-là, en fait, on est tellement bombardé au niveau électromagnétisme, Et d'informations c'est et autres. radioactif. Je pense que c'est des émanations radioactives qui Exactement, engendrent les problématiques. Ouais. tout à fait. Et donc tout ça, en fait, ça vient faire résonance et la personne est comment tabassée en fait par tout ça, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Elle est complètement en résonance. Donc ça, c'est la première des choses. On retrouve le contrôle mental quand même, hein, parce que forcément, du coup, ça en fait partie. C'est encore tout plein de choses. Au niveau du physique, ça peut être la nuit, ça peut être, comme disait Steph tout à l'heure, en fait, sur les paralysies du sommeil, mais pour moi, il y a pas ce côté paralysie où la personne ouvre les yeux. Le Ça se fait think vraiment, time, hein, ouais. ça Donc, peut être. ça se fait vraiment indépendamment, justement, encore une fois, hein, de la conscience, de la volonté de la personne. C'est vrai que le plus facile, hein, c'est la nuit, parce que la nuit, on n'a aucun, entre guillemets, on nous a pas appris à avoir la maîtrise, justement, de la nuit de notre corps physique et ainsi de suite. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses au niveau du physique. Steph, après, toi, tu as peut-être eu plus de perception sur des enlèvements. Oui, j'ai eu, comme j'avais eu fait il y a 2 ans, je crois, déjà moi en télépathie, une expo sur les abductions. J'avais été emmenée sur le physique, effectivement. Euh, mais à chaque fois, je ne... Alors c'est vrai que je fais le lien maintenant avec celle que j'ai fait dernièrement. Je ne voyais pas ce fameux, dans la réalité hein, de l'enlèvement, je ne voyais pas cette fameuse soucoupe avec la lumière où, tu vois, où tu es enlevé, voilà. Je voyais toujours un enlèvement bien physique sur Terre, mais où la personne, quand elle est redéposée, n'a plus du tout de souvenir de cet événement direct. Et elle a comme une autre version de cette absence, voilà, qu'elle n'explique pas. Dernièrement, sur l'explo récente, ce que j'ai pu aller approfondir au niveau observation, c'est que j'étais sur le cas d'un enlèvement voilà, bien physique, abduction physique. Et c'était un homme, si je me souviens bien. Mais l'enquête, elle y est là, hein, je l'ai publiée la semaine dernière. Et il y avait, par contre, je sentais une atmosphère à 100, 200 mètres à la ronde, très, très fermée, comme plus un bruit, comme, tu sais, figé.
Et je sentais, enfin oui, je sentais, pour moi c'était là, il y avait comme des technologies avec des ondes dirigées. Et ça projetait au niveau à ce monsieur-là, cet être humain-là, qui était implanté hein, déjà de base, Implanté physiquement ou éthériquement? éthériquement. Hmm. De base, ben, on lui projetait dans un sub-souvenir, c'est-à-dire un souvenir dans son subconscient, pas dans son mental. Comme quoi, il était retiré, il était amené sur un vaisseau, etc. Alors que moi, en étant à l'extérieur, je ne voyais pas du tout ça. J'observais que je voyais des hommes en combinaison qui étaient complètement en fait du coup hermétisés de tout ce qui était technologie de projection, de mental, enfin voilà, de distorsion, hein, et et le monsieur était complètement hypnotisé, comme si dans son mental c'était ça qu'il voyait. Et il le retirait, il l'emmenait et il l'emmenait sous terre. Et en suivant dans des laboratoires souterrains, dans des bases souterraines, à des êtres exogènes, non humains. Voilà. Après, on n'est pas allé plus loin, hein, il me semble, parce que c'était le savoir comment ça se passait au niveau enlèvement, abduction. Et donc, j'ai vu ce phénomène-là, en tout cas, sur ce cas-là, où je suis tombée pour observer en télépathie, en état modifié de conscience. Voilà. Et puis après, il y a des abductions qui peuvent être aussi avec des phénomènes. On peut les repérer quand la personne, elle se dit missing time. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Où étais-je pendant ces 2 heures ou 3 heures de temps? Voilà. J'étais là à telle heure et puis quand je me réveille, je ne sais pas quoi et je ne sais pas ce que je fous là et ce qui s'est passé. Ça, c'est réel, hein, par contre. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué au niveau des abductions physiques parce que ils ont un contrôle et une maîtrise en fait sur la matière, sur Sur le la temps, réalité. sur la réalité, Ouais. ouais. Et ce que j'ai perçu, en tout cas, au niveau, je dis pas que les vaisseaux et tout n'existent pas. Ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, ils ne vont pas engager à sortir de réels vaisseaux pour faire ça. Parce que sinon, ça leur impliquerait d'en sortir beaucoup plus que ce qu'on en voit déjà. Donc on en verra encore 10 fois plus ou 10 000 fois plus. Et donc, en fait, ils peuvent sortir ces vaisseaux-là pour des cas très exceptionnels d'abduction. Lesquels, je ne sais pas. Mais ça arrive. Mais en tout cas, pour la majorité, ce sont des projections de fausses réalités dans le mental. Enfin, voilà, dans le mental de la personne. Les vaisseaux, donc, c'est comme des souvenirs écrans, parce que ça porte le terme de Ouais, souvenir écran. c'est ça. Ouais. Et du coup, ils savent pas du tout, ils n'ont pas du tout la réelle, la réalité, la vérité de comment s'est vraiment passé leur enlèvement. Alors qu'en fait, ils n'ont pas quitté du tout la Terre. Ils se sont fait enlever par des. Pour moi, c'était vraiment des humains en fait qui étaient, je pense, en alliance avec ces choses-là, qui les emmènent Et et qui ils les requittent emmène la dans des Terre. bases souterraines où il y a des entités extraterrestres. Oui, dans des laboratoires, dans des trucs, voilà, des espaces. Les personnes peuvent effectivement confondre ces bases ou ces pièces, ou c'est avec peut-être. C'est vrai que c'est froid, voilà. Ils peuvent peut-être le confondre avec des vaisseaux par la suite aussi. Mais pour moi, de ce que j'ai observé, après, ça n'engage que moi, je n'ai pas la vérité absolue. Mais moi, j'ai observé ça comme ça. C'est très rare qu'ils engagent des vrais vaisseaux pour ce genre de choses. C'est plutôt, ça se passe déjà, en fait, ça se passe sur Terre et notamment sous Terre, en réalité. Alors il y a aussi des choses au niveau du physique, comme au niveau des événements, des pertes de connaissance, des comas, et ainsi de suite, où justement, Ah oui, profite beaucoup des justement opérations chirurgicales. de ces moments-là, ouais, tout à fait. Là, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile pour eux. Ouais.
J'ai le cas d'une personne donc qui devait se faire opérer d'une hernie au dos. Donc, elle va dans un hôpital elle va dans un hôpital bien terrestre et tout ça. Elle rentre, euh, elle rentre dans l'hôpital et là, pendant 3 jours, un blackout total. Elle se retrouve 3 jours après chez elle, allongée dans un lit et tout ça. Donc, elle comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle pense qu'elle a eu son opération, qu'elle est rentrée de l'hôpital par ses propres moyens, mais elle a une amnésie totale de son séjour de 3 jours à l'hôpital. Et donc, ça la turlupine et tout ça. Quelque temps plus tard, elle recontacte l'hôpital parce qu'elle trouve que c'est vraiment bizarre qu'elle n'a pas de souvenir de l'opération, pas de visite de contrôle et tout ça suite à l'opération. Donc, elle trouve ça vraiment bizarre, pas de souvenir de visite de contrôle, de choses comme ça. Donc voilà. Donc quelques temps plus tard, elle recontacte l'hôpital et là, elle demande qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été opéré il y a quelques jours ou quelques semaines dans cet hôpital et je ne me rappelle de rien. Et là, la secrétaire de l'hôpital la regarde et lui dit, mais madame, vous n'avez jamais été opérée ici, vous n'avez jamais séjourné dans cet hôpital, votre dossier n'est absolument nulle part. Elle a jamais compris ce qui lui était arrivé. Et bien des années plus tard, elle a compris que c'était une expérience probablement d'abduction, un souvenir écran et tout ça, et que c'est un souvenir écran qui s'est fait sur plusieurs semaines pour la préparer à l'abduction, même les visites pour l'hospitalisation et tout. Pour elle, c'était tout un souvenir écran. Mais comme disait Steph tout à l'heure, justement, ça passe aussi par le subconscient, où ils mettent en place justement ces croyances, parce que clairement, en fait, c'est hyper facile. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui, par le subconscient, arrivent du coup à se rappeler. Oui, Donc c'est un peu dans les deux sens, hein. parce que cette personne, ce qui était fou, c'est qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir suivi une procédure normale et tout ça pour avoir une intervention de routine. Et quand elle est rentrée, plus aucun souvenir, pas de visite de contrôle et tout, pas de rien de noté. Donc elle a pris peur, elle a appelé au bout de quelques temps parce qu'elle était comme groggy et là elle s'est rendue compte que quelque chose s'était passé. C'est des années plus tard qu'elle a compris qu'elle avait vécu une abduction et du reste, après elle avait des phénomènes d'implants dans ses urines, des phénomènes aussi de passage dans d'autres timelines, dans d'autres dimensions extrêmement complexes et tout ça, mais elle a eu ce phénomène d'abduction. Et oui, comme quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces technologies à ondes dirigées. Quand je parle de technologies à ondes dirigées, c'est pour les décrire le plus simplement possible, mais c'est des trucs de malade parce qu'ils peuvent te créer, comment dire, dans le subconscient relié au mental, ils peuvent te créer une sorte de réalité qui n'est pas du tout réelle. Et la personne pense qu'elle vit une Oui, vie qui n'est pas la sienne, comme une et vie. oui, elle est dans son labyrinthe mental, enfermée dans cette projection, dans ce scénario imposé. Il y a quand même un processus purement physique au niveau du subconscient, c'est-à-dire que le subconscient, si on visualise quelque chose tous les jours et qu'on le ressent dans le corps, il finit par en faire une vérité, il n'est pas capable de faire la différence si c'est la réalité ou pas. Donc il l'intègre comme une vérité alors que ça peut être juste de la visualisation avec le corps. C'est ça. Donc eux, ils ont la parfaite connaissance et notion de tout ça. Donc ils peuvent nous faire voir ce qu'ils veulent. Et c'est pas forcément réel. Et est-ce que ça explique, par exemple, que quand une personne est abductée avec sa famille, l'attention de la famille va être attirée
par des événements, des animaux bizarres, par exemple des oiseaux qui volent très bas, très souvent des hiboux, bizarrement. La famille, C'est- s'il y a une famille complète, c'est encore pire parce que ils ont le système de leur croyance en tout ça est amplifié. Donc il y a beaucoup plus d'énergie magnétique, électromagnétique, qui permettent d'attirer la création, la manifestation. Donc comment dire, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus nutritif pour ces êtres qui arrivent à enrôler, entre guillemets, en abduction, une famille entière. Alors, quand je dis famille entière, ça peut être le papa, la maman et l'enfant, Oui, c'est ça, c'est les deux arrivé enfants, à... voilà. Mais du coup, c'est beaucoup plus puissant pour ces êtres-là d'avoir la famille au complet. Parce que là, ils vont pouvoir faire les expériences qu'ils veulent, surtout plein de programmes. Hein. Avec le papa, la maman, l'enfant, ils peuvent programmer telle ou telle chose, ils peuvent implanter telle ou telle chose pour dire, bon, ben, je vois ça. Moi, bon, là, je parle pas de la famille. Dans l'explo que j'ai vu, il m'a demandé, Tony, d'aller observer un implant, enfin, ou je sais plus quoi. Et j'ai vu, bon, là, c'était un implant, je sais même plus, qui lit et qui transmet toutes tes données biométriques, biochimiques, rythme cardiaque, cardiovasculaire, rythme cérébral, l'état de tes organes, la circulation du flux sanguin, blablabla, tout, tout. En fait, tu n'es absolument pas un secret pour eux. Voilà. Et c'est là que j'ai un petit peu coupé, bon, je le dis ici, mais c'est un peu ce genre de choses-là qui a été introduit dans dont tu parlais tout à l'heure avec cette injection, cette inoculation. Et, justement, les personnes qui sont, qui sont abductées, est-ce qu'il n'y a pas un sadisme de la part de ces entités? Parce que j'ai parlé à des abductés, mais ce qu'ils décrivent, c'est des choses absolument abominables, des expérimentations abominables faites par des entités non humaines et du reste parfois des entités humaines aussi. Ça peut être les deux qui collaborent ensemble, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas carrément une envie de faire le mal, pour que la personne souffre, pour que la personne ait peur, pour prendre son énergie de souffrance aussi? Ça dépend de quelle sorte de faction d'entité et voilà, ça dépend. Parce qu'il y a des factions qui sont là complètement parce qu'elles sont dans l'expérimentation, dans la recherche, mais ces entités n'ont aucune émotion. Donc en fait, elles s'en foutent royalement que tu es en train de souffrir ou avoir mal pendant qu'elles sont en train de t'ouvrir ou en train de te prélever quelque chose, etc. Et en général, elles vont soumettre, comme tu dis, un souvenir écran comme si c'était un viol, parce que bah, au niveau génital, ils vont essayer d'aller chercher, introduire, mais ils ne sont pas en train en fait de te violer. Hein. Ils sont en train d'opérer, de machin, mais ils vont te mettre un souvenir écran comme quoi c'est une relation. Voilà, que tu es en train de. Voilà. Mais alors que pas du tout, par exemple. Et puis, il y en a effectivement, mais ça, en fait, ça serait plutôt un autre, comment dire, un autre jeu de ce que tu parles. Ça serait plutôt là des entités non, non humaines, mais non physiquement, enfin physiquement. Ça serait plutôt des entités, là, on parlerait, comme tu dis, de démons, de succubes, d'entités d'astral, voilà, tu vois, du plan non matière, quoi. Tu vois. C'est pas la même chose. Mais ça Que, reste toujours en relation, tout ça, ça. oui, 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 voilà, ça reste toujours en relation parce que les uns peuvent se servir des Mm. autres, etc. Et parfois pas. Parfois, ils sont même la guéguerre pour dire non, celui-là, il m'appartient, non, ça, lui, il m'appartient à moi, non, non, c'est le mien.
Euh, voilà, ça peut être. C'est la foire aux monstres là-dedans. Donc voilà, c'est sadique dans tous les cas de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. Oui, parce que même là-dedans, on retrouve le système pyramidal et euh, ceux qui sont au-dessus ont toujours le contrôle sur ceux qui sont en dessous, peu importe qui ou quoi c'est. Mm. Et puis il faut bien récompenser et nourrir ceux qui sont en dessous, donc des fois on les laisse se servir. Et quand, comme ils peuvent être bridés par ceux du dessus, ben, quand ils vont se servir, ils y vont pas doucement. Voilà. Hmm, donc, C'est, voilà, c'est. Après, moi, on va dire, c'est un plan ou un monde auquel je n'aime pas me connecter. Parfois, on est obligé parce que ben, certaines sessions clients nous y amènent. Mais bon, rien que déjà, tu vois, l'expliquer et de l'exprimer, ça me. Ah, voilà. Donc, c'est un peu. Parce qu'on sait en fait hein, ce que la personne elle va ressentir. Elle ressent en fait quand elle est soumise à ces choses-là. Et c'est pas joyeux et nous on le sent. À un certain moment, on est obligé, on est empathique. En même temps, la télépathie, ça découle de l'empathie. Donc on va forcément ressentir, pour avoir l'idée de quelle émotion, quelle blessure est associée à ça, on va ressentir ce que sa conscience, sa partie subliminale va nous transmettre. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'insiste en fait sur les gens, les personnes qui sont là pour venir dire du caca. Ben, faites ce qu'on fait déjà et on viendra en reparler parce que voilà, faut avoir quand même bien les pieds ancrés, il faut être bien ancré dans son corps aussi. C'est pas parce qu'on est en état de conscience modifié que faut nous prendre pour des perchés, hein. C'est pas le cas du tout. Bien au contraire, pour faire ce qu'on fait, il faut bien associer et bien positionner son ancrage en soi, et notamment dans son corps physique. Parce que sinon on ne peut pas. oui, c'est ça. Et quelles sont les factions extraterrestres, donc les races extraterrestres, un peu, si tu veux, qui participent à ces abductions physiques? Euh, Moi, ce que j'observe, en tout cas de ce que j'ai observé, que je compose comme hiérarchie, au plus bas, la main-d'œuvre, on a beaucoup les petits gris. Oui. D'une part, c'est une faction à part entière. On a les grands gris, à ne pas confondre avec les petits gris. D'accord? Parce que eux, ils sont sadiques. C'est des sadiques. Et puis ensuite, on a les gris font partie hein, de la faction reptiloïde. Hein, d'accord? Ils ont de la génétique reptilienne. Et donc ensuite, on a bon, bah, toute la hiérarchie reptilienne. On a la faction insectoïde qui est aussi surtout associée au développement, à la recherche génétique. Hein, c'est pas forcément les reptiles. Les reptiles, ils sont plus dans l'asservissement, le contrôle et l'influence, la manipulation mentale, etc. Et les insectoïdes, il y a plusieurs sortes d'insectoïdes, je ne vais pas tous les citer. On retrouve beaucoup les menthes, on retrouve beaucoup arachno, machin, etc. Hein, dans l'astral, elles existent, hein, ces choses-là. Et qui opèrent sur ça. Ils ont des programmes. Ils ont un programme génétique, un programme contrôle. Pour les deux programmes principaux. Après, il y a des sous-programmes. Euh, et bon, bah, ils vont aller employer ceux qui sont compétents pour chaque chose où ils veulent aller farfouiller ou faire leur recherche ou jouer à l'apprenti sorcier ou faire des expériences inconnues ou aller surtout trouver comment on peut avoir ce fameux pouvoir, hein, cette fameuse clé, ce fameux trésor inaccessible pour elle hein, de la création. Ben, on va parler de ça, mais avant, est-ce qu'il y a des abductés, à ta connaissance,
qui disparaissent à jamais. Et ça, c'est tout le travail de David Paulides et tout ça sur les disparitions mystérieuses qui sont liées à des abductions avec des phénomènes mystérieux comme des personnes qui sont en train de marcher en pleine forêt, qui se volatilisent quasiment devant les gens. En fait, ils sont avec un groupe, le groupe se retourne et puis après, la personne n'est pas là. Euh, est-ce que, et après, il y a des modifications du temps et tout ça, des secours qui vont parcourir le terrain et tout ça et qui ne vont rien trouver. Puis après, parfois, la personne est ramenée des années après dans des endroits qui ont été fouillés, refouillés par les secours, comme c'est le cas au Boscodon, dans les Hautes-Alpes, où des personnes ont disparu. Puis après, leurs corps ont été retrouvés des années après dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par les secours. Donc, est-ce qu'il y a ce lien entre abduction et disparition, toujours d'après tes enquêtes? Et est-ce qu'il y a le lien entre abduction et invasion de la société et infiltration de la société? Le mot est plus adapté par des hybrides. Je pense que dans un sens, tout est interrelié, mais peut-être pas forcément directement. Ça peut être dans l'indirect. Enfin, le genre de phénomène dont tu me parles, ça peut être le cas, parce que je crois qu'on avait fait une expo, les télépées, la carasse, ou je sais plus quoi, où on avait vu qu'ils passaient en fait dans une autre dimension. Ils étaient en fait traversés, ceux qui disparaissent, dans une autre dimension. C'était comme une sorte de passage en fait. Donc, ils étaient dans la dimension de ces êtres-là, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas plus, je ne suis pas allée voir plus loin et on n'a pas trop été approfondir ce cas de figure. Mais là, ça me parle plus de passage dans d'autres dimensions. Donc, ou alors, oui, piéger, hein, se faire piéger dans un. se faire attraper et piéger dans un autre espace ou un autre espace sur le même lieu, hein, mais c'est un autre plan. Et puis, c'était quoi par la suite au niveau de avec Les les hybrides? hybridations, est-ce que c'est lié à l'infiltration? Est-ce qu'il y a le lien entre abduction et infiltration hybride de la société? Peut-être, ouais, parce que pour moi, il y a du complexe militaro-industriel qui est associé directement à ces êtres-là. Je vais te dire, hein, CIA, MI6, MI5, machin, toutes ces agences, etc., qui ont des militaires privés, hein, des armées privées, des lieux, des espaces, des bases, des trucs privés, bien sûr, ils sont affiliés à ce système puisqu'ils ont un échange de technologies et un échange de marchandises pour ces êtres-là. Cette marchandise, c'est nous. Voilà, pour le faire simple. Et ça, on l'entend dans toutes les théories du complot, mais pour moi, c'est réel. C'est Oui, oui, pas complotiste, hein, c'est réel. Voilà. Mais là, ça serait plus, Mais par là, rapport à ouais. ce que tu disais tout à l'heure, justement, plus de l'humanoïde, qui aurait le monopole et qui aurait surtout une grosse influence là-dessus. Ouais, plus des êtres humanoïdes Ouais. évolués. Ce qu'on appelle les galactiques, disons-le. Je pense que ça peut se confondre, effectivement. Oui, voilà. Sous des airs de gentils sauveurs. Voilà, bien sûr. Déguisé. Oui, enfin, ils ne sont pas déguisés, c'est leur vraie Oui, apparence. Mais c'est surtout déguisé dans ce qui... le déguisement d'attitude, de Hmm, comportement. c'est ça. Ils peuvent très bien, vraiment, en réel, tu peux être subjugué et dire waouh, et puis penser que c'est un vrai gentil, hein. Ça, en aucun cas. Et ça, je blâme pas les personnes qui peuvent le croire. Parce que moi-même, à un moment donné, j'ai été connectée à ça et j'ai été dans cette ressenti-là. Ils sont très forts. Et par contre, quand tu vas plus loin, quand tu décides d'aller plus loin que ce que eux, ils t'ont autorisé à aller, ben, tu vois le vrai visage. Voilà. Et c'est comme ça que tu sors de ce piège. C'est comme ça que tu sors de, voilà,
en observant et en vivant et en ressentant la vraie réalité qui t'appartient. Oui, parce que c'est les entités les plus dangereuses pour moi, parce qu'elles ont une apparence humaine, donc, ou elles prennent une apparence humaine, donc elles passent pour... on est plus à l'aise avec des humains et tout, donc rien que par ça, elles vont se faire passer pour les gentils et tout ça, et puis elles donnent un discours d'amour et tout ça, et on l'avait vu dans l'exploration Mhm. qu'on a fait sur le Bluebeam avec Tony et toi, que littéralement, elle rentre dans l'esprit, elle manipule les perceptions et tout. Donc pour moi, c'est les entités les plus dangereuses parce que ça manipule à tous les niveaux. Mhm. Et attention, hein, faut pas croire, ça m'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé où entité reptilienne n'est pas du tout négative ou mauvaise. C'est très rare, hein, mais ça m'est arrivé. Est-ce que C'est tu peux me arrivé, parler d'un cas? oui, lors d'une session, en tout cas client, euh, il a eu, ce client a eu une incarnation, ou en tout cas en simultané, réalité alternative, vit une expérience en tant que reptilien. Mais bon, pas sur cette zone-là, bien sûr, d'accord, pas ici. Euh, la communication n'était absolument pas la même qu'avec les reptiliens Draco, etc. C'était une toute autre énergie et cet être avait la connexion, sa connexion divine en tant qu'apparence reptilienne. Mais c'était pas le même style, hein. Mais c'était du reptilien. Voilà. Et certains d'entre nous peuvent avoir une expérience et être lié à un code génétique reptilien sans pour autant être négatif. C'est, Voilà. c'est très intéressant et Mais je, c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Voilà. C'est vraiment exceptionnel. oui, c'est très intéressant parce que il y a d'autres chercheurs comme David Icke et tout ça qui ont parlé de certaines entités positives. Il y a aussi les transmissions de Lacerta qui dénonçaient d'autres agissements de reptiliens. Donc je Oui, pense que c'est les reptiliens terrestres et les reptiliens non terrestres. Ce n'est pas du tout la même chose également. Mais on a fait une enquête sur ça aussi, c'est dans notre chaîne, hein. ben, j'irai jeter un coup d'œil. Mais je pense que c'est rare comme tu le dis. Oui, et puis c'est pas ça, c'est que là, je suis même pas sur des entités extérieures de nous. C'était vraiment la personne ici en humain, mais également on est en tant que multidimensionnalité. Bon, ça veut dire qu'elle était bien, ce reptilien. Il vivait une expérience reptilienne. Euh, et si c'est vécu en multidimensionnalité, c'est que cet individu reptilien qui fait partie de lui est donc connecté à sa source, connecté à son divin. Enfin, il est connecté à sa source de création. Donc, il n'est pas coupé. Et Il est un, évolutif. Moi, je préfère dire évolutif ou involutif que positif ou négatif. Voilà. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire négatif, positif. Plutôt involutif ou évolutif. et à un moment donné, tu parlais des entités qui cherchaient à comprendre nos capacités créatrices. Mais justement, elles nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent. Donc, si on utilisait nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités, qui est incompatible avec ces entités, moi je pense que elles cesseraient de nous manipuler, ou en tout cas on réduirait la manipulation, sauf peut-être au niveau des pensées intrusive. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation d'après les expériences que tu as eues, Stéphanie, Tony, voilà, qu'est-ce que... Bon, moi, je vais te répondre simplement. Si c'était le cas, si tout le monde s'employait à reprendre sa souveraineté individuelle au profit et au service du collectif, pour créer nous-mêmes notre propre réalité
sans avoir les croyances d'être assisté par quelqu'un d'extérieur, quelque chose d'extérieur, eh bien tout simplement, ces choses-là n'existeraient plus. Elles n'existeraient plus dans notre réalité. C'est comme si elles n'auraient jamais existé. Et est-ce Tout que tu simplement. Et Parce est-ce que que tu penses que même les pensées intrusives disparaîtraient? Parce que je pense, et ça, je vais faire un podcast sur ça, sur ma chaîne, je pense que c'est les pensées intrusives qui nous ont leurrés à tomber dans cette matrice. Donc, est-ce que tu penses que même ça disparaîtrait à terme? il faut comprendre, moi je suis en tout cas dans cette compréhension qui n'engage, encore une fois, je le répète, que moi, que nous sommes créateurs. Ça, c'est un fait. On n'a qu'à regarder tout ce qu'on arrive à créer dans la matière. D'accord? Donc, on est connecté à une source de création. Okay, on a cette source de création en nous. Pensée intrusive, j'ai envie de te dire que en voulant peut-être en tant que conscience universelle ou partie fragment d'une conscience universelle, en voulant expérimenter autre chose que le tout, en voulant expérimenter une expérience individuelle, eh bien, elle a créé cette conscience, donc nous, chacun d'entre nous, elle a créé ingénieusement tout un système jusqu'à venir à la polarité, jusqu'à venir à la matière, etc., pour vivre ça. Donc, les pensées intrusives, les entités, tout ça, à mon humble avis, et je parle pas de nous ici, être humain actuel, du corps être humain, hein. Je parle de la conscience qui est dans ce corps, d'accord, et qui a été dans d'autres expériences. Eh bien, c'est nous qui créons ces pensées. C'est nous qui créons ces entités justement par ces pensées. Mais ensuite, en créant ça, on leur a donné une existence réelle. Elles sont devenues réelles puisque nous sommes les créateurs. Au même titre que eux nous font croire que c'est eux nos créateurs. Mais comme on sait qu'ici, dans cette matrice, tout ce qui est venant de l'extérieur, qui est affirmé comme une croyance, eh ben, c'est inversé, remettons les choses à l'endroit. C'est nos consciences à nous qui sont créatrices de tout ce qui existe. Donc à partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe quand tu conscientises ça, quand tu sais comment fonctionne cela, quand toi tu sais comment tu fonctionnes, le potentiel que tu as, il t'est très simple de pouvoir décréer ce que tu as créé à l'origine. Et de texte. Alors, moi, je le dis là, ici et maintenant, de ce que moi je comprends. Je sais que la plupart des personnes, mentalement, ne sont pas du tout prêtes à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est pour ça que moi, je ne l'explique pas sous cette forme-là aux personnes qu'on accompagne, parce que ça serait lui brûler les étapes de sa propre compréhension pour qu'elle puisse faire son cheminement, elle, de compréhension à l'intérieur d'elle. Voilà. Mais à terme, à but, voilà, au final, c'est ça qui vient comme compréhension. Tu es, voilà, et là on rejoint le spirituel, tu es le tout, tu es rien et tout à la fois, tu es dans un potentiel infini de création, tu es tout ça. Donc, c'est nous qui avons créé ces entités. C'est comme des tulpas, en fait, qu'on a À mon créé. sens. Et en fait, pour moi, quand j'ai observé, compris ça, c'est pas quelque chose que j'ai analysé, c'est quelque chose qui est venu comme en moi, comme si je le sais, et je peux pas te l'expliquer. C'est waouh, purée, mais c'est tellement évident en fait. Et tu te l'expliques pas. Et c'est pour ça que là, je peux même pas vous l'expliquer, te l'expliquer ou l'expliquer à tout le monde de la bonne manière pour qu'elle soit bien comprise dans la façon dont je l'explique. C'est très complexe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communication et l'intelligence de communication humaine, elle a quand même régressé, hein. Voilà. Donc, c'est très compliqué de faire comprendre ces choses-là au petit mental
au petit mental qui nous compose nous. Et moi, quand je vais dans ces compréhensions-là, je ne vais pas dans l'analyse avec mon mental, je suis dans la résonance. Mais nos capacités créatrices, Stéphanie et Tony, moi, ça me parle parce que il y a le personnage, j'en parle beaucoup dans mes podcasts, mais le personnage de Slenderman, par exemple, qui n'a jamais existé en dehors de l'imagination de son créateur, un certain Eric Knudsen, Mm. qui avait écrit l'histoire sur le forum Internet. Sur un forum Internet avant Facebook, dans 2009-2010, ça a eu tellement d'impact sur les jeunes, sur Ouais, beaucoup de monde, que ça a pris une vie propre, ça a formé un égrégore, et qui a même été l'égrégore, filmé. Enfin, c'est oui, l'égrégore. Oui. l'égrégore s'est matérialisé, filmé, et des gens ont même disparu, ont même été attaqués physiquement par Ouais. Slenderman. Ça prend une forme physique. C'est comme à Oui, Paris, il y a des touristes, et pas que des touristes, qui voient le personnage de Quasimodo qui escalade les murs de Notre-Dame. Or, Quasimodo n'a jamais existé en dehors de l'imagination de Victor Hugo. Pourtant, les gens le voient et il y a même eu des gens qui l'ont filmé et tout. Donc ça montre bien qu'on a cette capacité de on donne créer vie, des... On donne vie littéralement et c'est un truc de littéralement. fou. Et ensuite, tant que l'égrégore, tant qu'on continue d'en parler par parce qu'on y croit, eh bien, on nourrit cet égrégore qui subsiste. Mais le jour où tout le monde aura compris que ces fameux je ne sais quoi ou pseudo-galactiques qui croient ce sont nos sauveurs ou nos créateurs, ou il y en a qui croient que ce sont nos créateurs, quand on aura compris qu'en fait c'est que du fake tout ça, c'est eux qui nous ont instauré ça parce que c'est nous qui avons créé ces formes pour pouvoir s'exprimer, hein, exprimer notre créativité, eh bien c'est un peu retourné contre nous tout ça. Et je parle en tant que conscience, parce que ces choses-là maintenant perdurent et elles veulent être nous, elles veulent vivre, enfin elles veulent continuer d'exister. Donc elles vont tout faire pour continuer d'exister jusqu'à aller écraser leur propre créateur. Parce que est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait nous également? Posez-vous la question. Oui, mais moi, ça me parle tout à fait. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de photos fake qui sont soi-disant d'autres dimensions, qui sont générées par les intelligences artificielles et tout ça, pour qu'on crée ces autres dimensions. Et ça Mm. se matérialise littéralement, physiquement, et tout ça parce qu'on crée. Et ça, j'en ai parlé avec un philosophe, justement, un philosophe français spécialiste de Steiner et tout ça, qui du reste écrit sur le pseudonyme Rudolf Palanda, qui a publié des choses et tout parce que il veut rester dans l'anonymat, mais lui a dit que tout, même des personnages, dès qu'on invente un personnage, il prend vie dans le monde des idées et après, ça se matérialise dans cette réalité. Donc ça, Dans le plan imaginal. oui, voilà. Et les philosophes musulmans parlaient de ça et tout ça, et c'est une réalité. Et le plan entre imaginal et monde physique, il n'y a qu'un pas. Mais en fait, tu vois, j'ai expliqué les choses, au final, je les ai expliquées de manière simple parce que c'est simple en réalité. Mais le mental va toujours chercher compliqué ou chercher le complexe dans tout ça. Alors que, en fait, les réponses, les réponses existentielles, les réponses impénétrables ou je ne sais quoi. Mais non, elles sont déjà toutes là, devant chacun d'entre nous, ou plutôt à l'intérieur de chacun d'entre eux. Voilà. Euh, ben, écoutez, Stéphanie et Tony, je pense que c'est un bon moment pour mettre un terme à cette interview vraiment passionnante. Donc, avant de terminer, où c'est que les gens peuvent vous trouver? Où c'est que les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous pour des séances, pour un accompagnement? Donc, ben, voilà, présentez vous. Je te laisse la Non, vas-y, présentation. Steph, vas-y.
Alors, bah, tout simplement, vous pouvez avoir accès à toutes les prises de contact sur notre chaîne YouTube Hypnose évolutive, au-delà de l'illusion. Hein, comme par hasard, Paul, on avait eu, sans se connaître avant, on avait eu les mêmes termes. Et donc, dans le à propos, vous avez tous les liens, que ce soit la page Facebook, groupe Facebook, notre adresse email. Vous avez tous les liens pour pouvoir prendre contact avec nous. Et également, là, on est en train de créer aussi une chaîne secondaire qui était à la base la chaîne de Tony, mais que voilà, tu n'employais pas. Donc, on s'est dit, bon, on va quand même en faire quelque chose où on va ouvrir un espace de libre expression, enfin, dans la mesure du possible de la censure, hein, YouTube ou des réseaux sociaux. Et on va contourner tout ça et où on pourra justement laisser libre cours à des personnes si elles veulent témoigner, par exemple, d'événements, de phénomènes hors normes, d'expériences hors normes qui leur sont arrivées ou qui sont dotées de capacités ou de facultés voilà, qui ont vécu aussi des expériences hors normes. Ou Paul, mon cher Paul, où tu es le bienvenu quand tu veux également Ben, moi, pour c'est avec plaisir. divers sujets. Voilà, Moi, c'est d'expression. vraiment avec plaisir parce que moi, c'est ma spécialité, c'est cette recherche, mais c'est aussi la cryptozoologie, tout ce qui est le paranormal, même les Voilà. animaux mystérieux, tout. Donc, ben voilà, c'est avec plaisir. Donc la chaîne Hypnose évolutive, c'est dédié vraiment à l'hypnose où on fait mensuellement 1 à 2 lives où on offre une connexion télépathique aux personnes qui sont présentes. Et puis la chaîne secondaire qui est divers-Jean, divergent, mais divers comme le divers, hein, divers-Jean comme Jean, Gens, en arborescence. Voilà, pareil, vous pouvez aller jeter enfin, bientôt, hein, ça va être très vite agrémenté, hein, mais on a déjà une ou deux, trois petites vidéos où on parle de certaines choses au niveau un petit peu débat, compréhension, etc. Et cette chaîne sera dédiée à ça, avec aussi les témoignages, expériences et des invités, voilà, sur plusieurs domaines différents, plusieurs sujets différents. Eh ben, écoutez, Stéphanie et Tony, vraiment gratitude pour ce super moment et Ben, merci vraiment, à toi, Paul. Merci, Paul. Voilà. Et puis tu mettras tout au final, tu dis à tout le monde, c'est dans le lien en dessous de la vidéo, en description. Voilà. exactement, tout, alors, je le répète. Les liens vers le travail de Stéphanie et Tony, ainsi que vers mes conférences et les visites guidées qu'on organise avec Léna sont toutes en dessous de la vidéo. Donc c'est très facile, il suffit de regarder en dessous, tout y est. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le site de Stéphanie et Tony, sur les sites, parce que c'est beaucoup d'informations très intéressantes, de la recherche, des enquêtes très solides. Donc vraiment, ben, n'hésitez pas, parce que ils ont besoin de votre soutien. Et toute cette recherche a vraiment besoin de votre soutien, parce que c'est un moment très important. C'est vraiment, je pense, un moment charnière où vraiment on utilise nos pouvoirs créateurs pour se sortir de là, ou alors c'est la fin de l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Donc vraiment, c'est le moment de s'informer, de travailler sur soi, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça fait des haricots. C'est plus, ça passe plus. Non, Si mais l'on ne fait rien, mais moi, on est beaucoup plus que ce qu'on pense à être oui. Et moi, pour être honnête, moi j'ai confiance en l'humanité et tout ça, parce que après tout ce qu'on a subi, Mm. entre 2020 et 23 et même ce qui continue maintenant, qu'on puisse encore parler, qu'on puisse encore transmettre cette information, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient éveillés, ça Mm. montre quand même qu'on est beaucoup plus fort qu'on nous le dit, qu'on est
qu'il y a vraiment quelque chose en nous, quelque chose de très important, et c'est à nous de trouver cette étincelle divine, cette capacité créatrice. Et moi, je suis optimiste. Moi, pour moi, je suis vraiment optimiste pour l'humanité. Il suffit juste de comprendre qui on est, de prendre conscience de tout ça, et c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Merci, Merci, Paul. gratitude à tous les Merci, deux, et à Paul. très bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Au Au revoir tout le revoir. monde.